transition, l'espoir se brise. Au pouvoir depuis maintenant 5 mois, les autorités transitoires, considérées comme sauveuses du bateau Mali au bord du gouffre, ont, contrairement aux attentes du peuple, plutôt participé à la consternation du contexte chaotique dans lequel se trouve le peuple. L'espoir se brise et les autorités transitoires suivent, peu à peu, les mêmes traces et sorts que le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK. Après 3 mois de combativité, juin, juillet, août, de manifestations et de luttes inlassables menées par des militants du M5, le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta a été déchu. Une situation suite à laquelle, les militaires de l'ex-CNSP, Comité national pour le salut du peuple, ayant participé au parachèvement de la lutte du peuple ont alors accédé au pouvoir. L'arrivée de ces derniers était, partout dans le pays, aperçue comme l'heure d'un nouveau souffle pour l'ensemble des Maliens. En ce sens que depuis plus de 30 ans, les Maliens déplorent l'injustice, la corruption, le détournement du denier public, la mauvaise gouvernance, le favoritisme dans l'accès aux fonctions publiques et tant d'autres domaines ou faits destructeurs de la nation. Mais, il a fallu se patienter pour constatation du bilan des 5 mois de gestion par les autorités actuelles. Hélas, certes, IBK, l'ex-président de la République est parti, mais la situation n'a bougé d'un iota. Parce que les maux d'hier demeurent toujours, et les maladies dues à l'insécurité chronique et à l'expansion du terrorisme qui tuait hier continuent de tuer partout dans le pays. Et très souvent sous les yeux impuissants de ceux qui se disaient être la solution, militaire au pouvoir. L'analyse de la situation fait dire qu'il n'y a pas de solution pragmatique aux problèmes existants dans le pays pour l'instant, ni de proposition concrète de sortie immédiate du pays dans cette impasse. Le paradoxe, c'est qu'à la place de Mali nouveau ou la refondation du Mali tant envié, les autorités transitoires censées être l'espoir pour le changement, participent à l'enlisement de la situation. L'exemple frappant demeure les opérations de démolition dans la zone aéroportuaire de Bamako. Une situation qui menace des milliers de familles installées à Niamakoro, Diallobougou, à Faladié, Sirakoro, Gouana et autres quartiers du Bamako. Pourtant, il s'agit bien des travaux qui ne font nullement partie des priorités du gouvernement transitoire. La démolition de certaines maisons a d'ailleurs incité les victimes à rejoindre le rang du M5 RFP. De ce fait, ce mouvement qui a toujours crié à la trahison des militaires gagne, petit à petit, son pari avec le grossissement de son clan par des victimes mécontentes de certains faits du régime en place. Le dernier meeting du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, témoigne combien les gens ne sont pas satisfaits du temps passé par les militaires au pouvoir. Ainsi, ces 5 mois passés au pouvoir par le régime militaire, du mois de septembre 2020 à nos jours, est supposé être indicateur des indices de la rénovation donne de désespoir. Leaders politiques comme membres de la société civile, tout le monde retient quelque chose de mal à ne plus supporter dans les pratiques auxquelles se livrent les putschistes au pouvoir. La situation va de mal en pis. Pas d'assurance à propos d'une meilleure justice pour le peuple, la corruption à ciel poursuit son chemin, pas d'école pour de nombreux enfants qui se trouvent un peu partout à cause de l'insécurité, les audits des services publics et privés tant sollicités tardent. À cela s'ajoute le népotisme et le favoritisme dans l'occupation des services publics. À ce sujet, on se souvient encore des mots fréquemment tenus par Choguel Kokala Maïga. Nous voulons une transition de rupture avec les anciennes pratiques du régime. Nous disons non à un régime d'IBK sans IBK. Nous dénonçons une gestion clanique du pouvoir par les militaires avec le régime déchu, a tout le temps déploré Choguel Kokala Maïga, président du comité stratégique du M5. En plus, ce mouvement qui se disait fier de l'achèvement de son combat par les militaires, est en train de se donner actuellement des moyens pour combattre les autorités transitoires qu'il qualifie d'un pouvoir militaire et oligarchique. La question, est-ce que le M5 pourra aussi réussir à faire partir ses militaires au pouvoir comme c'était le cas d'IBK ?
En tout cas, le rang du mouvement s'agrandit jour après jour, avec l'adhésion du CEDR à sa cause, celle des victimes de la zone aéroportuaire, des députés de la 6e législature du pays, celle des associations, des mouvements, amis d'Ibeka et de l'ex-premier ministre Boubou Cissé. Vu la détermination et l'engagement de ces mouvements et associations désormais dressés contre les autorités, il demeure clair que les militaires au pouvoir sont dans le sillon du régime déchu, celui d'Ibeka. Source: Le Pays.